Chaque jour qu'on dort, on se retrouve avec des nouveaux dossiers. Cet activiste de Laurent Gbagbo traite le président Alassane Ouattara d'un président de dictateur. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et chacun va donner son avis dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et liker nos vidéos pour nous encourager. Démission en cascade au PPACI. Plusieurs cadres quittent le PPACI pour Don Melo. Lida Kwasi Moïse vient de quitter le PPACI pour Don Melo. Kone Katina vient de quitter le PPACI pour Don Melo. Javet Teide vient de quitter le PPACI pour Don Melo. Damana Dia Pikas vient de quitter le PPACI pour Don Melo. Le président Laurent Gbagbo vient de quitter le PPACI pour Don Melo. Nadi Bamba vient de quitter le PPACI pour Don Melo. Damana Pikas, Blaise Las, vous ne citez que autres. Nous tous, on vient de quitter le PPACI pour Don Melo. Et la page a mis ça. Quand ils finissent de mettre, nous on ressort, on dit, mais attends, mais vous n'avez pas la liste. La liste de ceux qui ont démissionné, tu l'as. Tu l'as la liste. Et je vais sur la page de Don Melo. Ça, c'est la page d'Awa Don Melo. Et je vais lire le communiqué qu'il a produit. Plusieurs cadres, responsables d'instances, délégués de la diaspora du PPACI ont annoncé leur démission collective pour porter leur soutien à la dynamique impulsée par le docteur Awa Don Melo. Plusieurs cadres. Accueillant cette confiance avec humilité et détermination, le docteur Awa Don Melo réaffirme son engagement pour une politique fondée sur la souveraineté nationale, la justice sociale, l'équité des peuples, l'unité des peuples africains. Une rencontre de travail aura lieu dans les prochains jours pour organiser les préparatifs du futur congrès. Et les noms des personnes qu'il a citées ici, on va lire les noms. Seri Sarasoko, ex-général adjoint, ex-secrétaire général adjoint du PPACI chargé du Haut-Sandra. Kwame Mesme Komoe, ex-secrétaire général adjoint du PPACI. Là, c'est les hauts cadres, plusieurs cadres du PPACI. On peut souffrir comme ça. Ça, c'est les hauts cadres qui citent. Hein. Les cadres, il ne peut même pas citer secrétaire général, président de la Ligue des jeunes. Il ne peut pas dire VP. Il ne peut même pas citer, voilà. Le vrai nom, là, il ne peut pas citer ça. Co-secrétaire général adjoint du haut. Awa Don Melo, c'est un malhonnête même. Bien, avant, on va aller tout doucement. Seripa Nadej, ex-secrétaire de section, PPACI Paris Nord. Grimaud Hilaire Joël, ex-secrétaire de section, PPACI Strasbourg. Kraawa Monique, ex-président de la Ligue des jeunes, PPACI du Contougo, et chose, comment on appelle, c'est quoi, candidate suppléante aux élections législatives de Tau. Kwaku Luc, ex-fédéral PPACI à Taoudi à Bondoukou. C'est eux tous, c'est les cadres du PPA. les secrétaires de section, hein. Et puis c'est pas secrétaire, hein, c'est secrétaire adjoint. C'est ça qui est plusieurs cadres du PPACI. Et puis on va aller voir encore. Et puis ça là même, on peut être malhonnête comme ça. On peut être malhonnête comme ça. On va aller tout doucement, je ne suis pas encore précis. Donc ceux-là, adjoints, ceux-là, il va dans les sessions là. Pour aller chercher des gens, ou même il va aller prendre des militants de base, il faut venir. Et puis c'est cadres du PPACI. Cadres du PPACI qui ont rejoint, mais on n'a pas vu le communiqué. Même Benito, qui n'avait pas quatre de militants PPACI avant de quitter le PPACI, il a annoncé sa démission. On a vu l'aide de démission là. Faut montrer l'aide de démission là, on va voir. Ils ont démissionné, non? On n'a qu'à voir leur lettre de démission là. Voici tant, je suis Seripa Mesme. Seripa Mesme, secrétaire général adjoint de tant. J'annonce aujourd'hui ma démission, tout. Vous savez comment on écrit. On n'a qu'à voir, mettez démission là, on va voir. Mettez démission là. Vous êtes resté dans votre coin là-bas. Vous avez mélangé poudre d'api, poudre de piment, poudre de gombo. Vous avez mélangé tout ça, mélangé avec la poudre blanche. Vous avez aspiré. Ça vous fatigue, vous sortez. Plusieurs cadres du PPACI. Moi, j'ai cru que c'était le président Laurent Gbagbo qui t'a rejoint. J'ai cru que c'était les choses, comment il s'appelle? J'avais idée.
J'ai cru que c'était les sages Steve Beko, pour ne citer que autres, qui t'ont rejoint. Et puis tu viens nous ramasser des secrétaires de session. Plusieurs cadres. C'est ça on appelle cadre. C'est ça on appelle cadre. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Le PPACI, parti digne. Et nous là, comme je le dis, vous voulez étouffer la communication sur le pacte, la vulgarisation du pacte social. Mais nous, on est sur tous les fronts. Nous, au PPACI là, on est sur tous les fronts. Si vous voulez envoyer tous les sujets, on va traiter tout à la fois. On va tout traiter. Si tu veux demain matin, bon, peut-être ça t'a fumé, non? Demain matin encore là, si tu te lèves là, faut mélanger avec poussière, faut mélanger avec poudre de briques, faut mélanger avec poudre de, je sais pas, poudre de l'eau, faut tout mélanger avec la poudre blanche, faut aspirer, puis faut faire sortir encore. On va traiter tout ensemble. Et puis on va faire la vulgarisation du pacte social. Ce que nous on veut dire là, ça va prendre. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez autant peur? Vous avez peur pourquoi? Le PPACI là, nous on est dans les débats d'idées. Nous là, on est dans les débats d'idées. Le président Laurent Gbagbo là, il a toujours été dans les débats d'idées. Venons aux idées, voilà, au débat. Vous allez chercher des choses inutiles. Mais le PPACI a produit un communiqué. Il ne faut pas faire, monsieur le ministre, c'est pas une, c'est un. Un communiqué. On va aller, le communiqué, tu l'as? Oui, je l'ai, le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as, là, monsieur le ministre. Si Beko. Bon, allons PPACI. On va aller ici. Bien. Voici le communiqué du PPACI. On est sorti du tic au tac. Nous, on ne dit pas de mauvais rêves. Ce que vous êtes en train de faire là, ça, on ne va pas laisser passer. Même si on doit laisser d'abord, pacte social, il faut attendre. On va reprendre ce monsieur-là. On va te reprendre et puis on va revenir encore. Vous n'avez encore rien vu. Le PPACI produit un communiqué. Bien. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a pris connaissance du communiqué publié par monsieur le fils de Poutine, se prévalant du ralliement à sa formation politique de personnes présentées comme des cadres du PPACI. Les faits sont têtus. Ils imposent quelques précisions. Merci. Allons-y. Pas digne. Ils imposent quelques précisions. Et la précision est celle-là. La quasi-totalité des personnes citées n'exerçaient plus aucune responsabilité au sein du parti. La quasi-totalité des personnes citées n'exerçaient aucune responsabilité au sein du PPACI. Jamais. Continue, monsieur le ministre. La lecture, tu l'as? Oui, je l'ai. Continue la lecture que tu l'as. Bien. Et la plupart avaient été successivement révoqués de leur fonction, puis suspendus pour violation de la discipline interne, avant de faire librement le choix de quitter le PPACI. Voilà. Donc, plusieurs. C'est ceux qui sont rebellés contre le PPACI, contre la décision du comité central. Et vous avez vu une liste, même dont Awadon Melo lui-même. Mais lui-même, Awadon Melo, il devait mettre son nom sur la liste de ceux qui ont rejoint Awadon Melo. Plusieurs cadres du PPACI ont rejoint Awadon Melo. Et à la tête, Awadon Melo lui-même, il a rejoint Awadon Melo. Tu dois te mettre dedans. Parce que c'est vous les indisciplinés là, qui vous êtes réunis là-bas. Vous les indisciplinés là. Tout ce que tu as cité là, en majeure partie, tu as cité 10 personnes. Et les 10 personnes, en majeure partie, bon, peut-être ces gens, ce PPACI France, ceux qui sont à Strasbourg et puis choses là, eux, on ne le connaît pas. Mais on va revenir sur eux, PPACI France. On va revenir dessus. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est la majeure partie ceux qui ont été chassés du PPACI. C'est eux. Là, le communiqué, allons-y. On ne peut quitter une fonction que l'on n'exerce plus. Est-ce qu'Awadon Melo, où il est là, il peut venir déposer une lettre de démission pour dire non, que lui là, il n'est plus VP du Parti des peuples africains? Mais tu n'exerces plus la fonction. Est-ce que tu peux venir dire que toi tu as annoncé ta démission? Est-ce que tu peux le faire? Ça là, tu peux le faire, vieux. Donc, on ne peut quitter une fonction qu'on n'exerce plus. Là, continue, monsieur le ministre. Dans une démocratie, chacun est libre de ses engagements politiques. Le PPACI respecte ce principe et souhaite pleine réussite à ceux ou celles qui ont choisi de poursuivre leur parcours ailleurs. En revanche, la liberté de choix ne dispense pas du devoir de vérité. On ne saurait présenter comme le départ des cadres du PPACI des personnes qui avaient cessé d'en exercer les responsabilités depuis plusieurs mois,
Une telle présentation ne correspond pas à la réalité des faits. Le PPACI, pour sa part, poursuit avec sérénité la mise en œuvre des décisions souveraines de son congrès, le renouvellement de ses instances et le renforcement de son organisation sur l'ensemble du territoire national. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes jugeront de l'information politique non pas par l'effet de leurs déclarations, mais par la solidité de leurs projets, à la cohérence de leurs actions et au respect de la vérité des faits. Les opérations de communication, aussi spectaculaires soient-elles, ne sauraient s'y substituer. Le PPACI demeure pleinement mobilisé au service de son ambition, offrir aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes une alternative politique forte, crédible, fidèle à ses valeurs. C'est qui a signé ça? Qui a signé ça? Jolie maman, jolie. Elle s'appelle Awa Abiba Touré, maître Abiba Touré. Donc voici Awa Domelo. Quelqu'un qui est perdu dans la nature. Quelqu'un qui ne sait même plus où il va. Monsieur 1%. Tu t'es musclé ici. Tu es venu ici. Toi, tu veux être candidat au présidentiel. Tu veux démocratiser la Côte d'Ivoire. Tu veux envoyer tant à la Côte d'Ivoire. Tu t'es rebellé en interne contre le parti. Tu voulais partir, tu vas aller au présidentiel. Tu vas t'arrêter devant un média. Ali Djarassou va te faire asseoir. Monsieur Awa Domelo, si Crédit Moto remplit un 4e mandat et qu'il t'invite à faire un gouvernement d'union, est-ce que tu vas accepter? Toi, candidat, tu veux aller tu veux diriger la Côte d'Ivoire. S'il remplit un 4e mandat et qu'il te demande de venir faire un gouvernement d'union, est-ce que tu vas accepter? Tu sors, tu ouvres ta bouche et tu dis, si c'est pour démocratiser la Côte d'Ivoire, je vais accepter. Mettez les cœurs, pomper, pousser, partager. Si c'est pour démocratiser la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Il a bien dit, si M. Ouattara remplit le 4e mandat, bon, laissons même 4e mandat là. Si M. Ouattara remplit un autre mandat, et que toi, il te dit de venir être président, bon, enfin, un gouvernement d'union, est-ce que tu vas accepter? Tu dis si c'est pour démocratiser la Côte d'Ivoire. Le seul candidat, ça dit qu'il savait que lui, il va échouer. Même l'élève le plus nul de la classe, quand il va à un examen là, il dit lui, ça pour réussir. L'élève qui n'a jamais mis pied à l'école durant la rentrée scolaire, en fin d'année, quand il va à l'examen là, il dit lui, il va réussir. Toi, tu dis tu vas diriger la Côte d'Ivoire. Tu t'es levé, tu t'es gonflé. Tu as voulu diviser tout le PPACI. Tu as commencé à appeler ici PPACI France. Le PPACI France, divisé par Pascal Obola. Tu as failli diviser le PPACI France. Et à la réalité, ce que tu as cité là, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées au PPACI France. Toi, tu as voulu diviser. Tu prenais ton téléphone ici, tu prenais petit argent que tu gagnais chez Poutine là, pour présenter, pour donner aux gens. Champion, le président Laurent Gbagbo, lui, il n'a pas l'argent. Et il ne prend pas l'argent pour convaincre. Tu as compris? Toi, tu es politicien, non? Tu es politicien, non? Mais on ne convainc que par ses projets. On ne convainc que par sa pensée. Ce qu'on veut faire de la Côte d'Ivoire, c'est à partir de ça on convient. On convainc. Toi, tu ramasses ton argent, tu prends pour soudoyer des individus. Venez. Allez-y. Et puis au PPACI, s'il y a des gens, quoi, allez-y. Nous-mêmes, on veut que vous partiez. Allez-y. Parce qu'au PPACI, 5 francs ne va pas vous donner. 5 francs. Kone Katina ne va pas donner à quelqu'un. 5 francs, Jabba Chaïdé ne donnera pas à quelqu'un. 5 francs, Abiba Touré ne donnera pas. 5 francs, le président Laurent Gbagbo ne donnera pas. Allez-y. Allez-y. Ne venez pas nous embrouiller ici. Toi, tu peux créer quelque chose. Tu peux créer quelque chose. Comme plusieurs cadres du PPACI, et puis tu es fier. Tu vas t'asseoir sur ta place, ta page, et puis tu dis plusieurs cadres du PPACI. Et puis on dit, il faut citer les cadres là. Moi, j'ai cru qu'il y allait voir Kone Katina. J'ai cru avoir même c'est pas plusieurs cadres. J'ai cru qu'un seul cadre PPACI est sorti. Tu t'as ramassé des représentants, des secrétaires de session et qui ne les essaient même plus. Et puis tu dis plusieurs cadres. Tu sais ce qu'on appelle cadre? Toi, tu sais ce qu'on appelle cadre? Tu sais ce qu'on appelle cadre? Secrétaire, tu voudrais ramasser des secrétaires de session, les petits trucs comme ça, c'est défendre. Attends, il y a un maudit ici. Qui est Doumbia là? Attends. Monsieur Doumbia, il a duré ici, hein? Bloquez ce maudit enfant. Bloquez, maudit bébé. Je t'ai même pas vu. Et puis il s'appelle Ali Keïta. Un Malien. Et puis il vient mettre M. Doumbia. Toi tu t'appelles Ali Keïta, mais tu viens mettre M. Doumbia. Chien. Maudit bébé. Bloquez l'enfant. Bloquez-le. Bloquez ce maudit là. Faut revenir ici encore. Viens ici. Nous on est en train de parler, on est en train de faire notre truc là. Il n'y a pas encore parlé de ton crédit moto japonais. Faut pas taper m'embrouiller ici. Tokawa Domelo. Donc tout ça, pour ça. Ce que tu es en train de faire là. Nous là, on connaît ça déjà. Ce que toi tu es en train de faire là, on connaît ça déjà.
le Messi de Manchester, il a fait ça. Lui, là, il a pris le téléphone ici, appelé ici, quitté Gbagbo. Gbagbo n'est pas absent. Gbagbo ne fonctionne. Gbagbo disjoncte. Ça va plus trop dans sa tête depuis la CPI. Gbagbo disjoncte. Gbagbo va plus trop bien. Et ça aide de casser le président Laurent Gbagbo. Contribuer à détruire le FPI. Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo est mort politiquement? Le président Laurent Gbagbo est là. Vous avez tout fait. Et toi, là, quand tu as été chassé, là, tu as pris ton téléphone, tu as appelé plusieurs. Tu as appelé plusieurs. Parce que où tu es là, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Où tu es là, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Le président Laurent Gbagbo, il est comme un lampadaire. Et quand tu t'assois, tu es sous son ombre, tu es éclairé. Mais une fois que tu quittes sous le lampadaire, tu es dans les ténèbres, dans la obscurité. Et toi, tu es dans la obscurité. Et le seul choix qui s'offre à toi, là, c'est d'aller pêcher des gens, des individus au sein du PPACI. Va pêcher. Maintenant, nous là, on veut que tu viennes pêcher les Damana Picasso. Il faut venir pêcher ceux-là. Mais il ne faut pas aller dans la base militante pour aller ramasser des gens. Ça dit, toi, tu vas prendre des gens dans la base et puis tu dis, non, eux, ceux-là, c'est eux, tu as dit n'importe quoi là. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez. Ici, on ne veut pas s'exprimer ici. Djoula, là, venez pas ici. Venez pas m'embrouiller ici. Bien, ne venez pas ici. Tu vas dans la base militante pour aller prendre des militants qui ont fait. Oui, les militants du PPACI, je veux le dire, ça c'est le peuple, la base à tous les problèmes. La base a fait, parce qu'elle est maintenue par la pauvreté, dans la pauvreté par le FDR. Tu vas ramasser ces jeunes-là, tu leur proposes l'argent, ils vont accepter. Ils vont accepter, puis ils vont te suivre. Toi là, tu es politicien. C'est doux là. Toi, tu es politicien. Donc, tout ça là, c'était pour ça. Nous, on savait déjà où tu allais. Parce que ça là, ce que tu as fait là, ça là, l'histoire se répète. Blé Goudé a fait ça. Il y a, comment il s'appelle, Patrice Kouté, je crois bien, qui a dit à Charles Blé Goudé, Blé Goudé, si tu as quitté le président Laurent Gbagbo, tu ne seras que l'ombre de toi-même. Il a pris l'exemple d'un ancien secrétaire général de la FESI, je ne sais pas si c'est Hippo Marcel ou bien quoi, qui là. Tu as vu, il a voulu voler de ses propres ailes, tu as vu comment il est devenu. Et il lui a dit ça dans un écoute téléphonique. Blé Goudé a tout fait. Aujourd'hui, lui, c'est militant là. Il prend ça d'où? C'est les anciens militants du FPI. C'est les gens du FPI qui sont aujourd'hui au COGEP. Ils n'ont qu'à nous montrer des militants, des gens qui n'étaient pas FPI avant et qui a pu convaincre. Des gens qui n'étaient pas pro-Gbagbo hier, qui a pu convaincre dans son parti. Il n'a qu'à nous montrer, on va voir. Tous ces gens-là, et tous étaient pro-Gbagbo. Tous les gens du COGEP là, et tous étaient pro-Gbagbo. Ça, c'est ça la politique. Ça, c'est ça la politique. Laurent Gbagbo là, lui là, c'est lui qui forme. Les gens courent pour venir vers lui. Les gens courent. Le RDR là, c'est parce qu'ils sont au pouvoir. S'ils n'étaient pas au pouvoir, ils étaient à l'opposition. Vous allez voir comment les choses allaient se passer. Toi, tu es allé dans la base militaire, tu allé ramasser des gens. Les cadres, plusieurs cadres du PPACI. Plusieurs cadres. Non, mais c'est pas vrai. Tu vaux rien, vieux. Tu es nul. Et puis, Dieu merci, les choses se sont bien passées. À un moment donné, je disais, lui, là, voici un vrai représentant du président Laurent Gbagbo. Pourtant, c'est tonneau vide. Quand vous quittez le président Laurent Gbagbo, vous ne faites que vous ridiculiser. Et à la réalité, c'est indépendamment de votre volonté. C'est indépendamment de votre volonté. Parce que pour vous, là, quand vous êtes resté longtemps à la lumière, tu as duré sous la lumière, mais on dit, le crocodile, le bois a trop duré dans l'eau, il ne peut jamais devenir caïman. Donc pour toi, là, tu as tellement duré sous la lumière, dès que tu quittes sous la lumière, là, tu vas continuer à éclairer, te faire voir. Jamais de la vie. Si tu veux, il faut faire 20 ans à la lumière. Il faut quitter la lumière. Dès que tu sors de la lumière, tu es dans le noir. C'est comme ça. Et vous, là, vous êtes tous dans le noir, dans la obscurité. Dites-nous, vous qui avez... Et puis, toi-même, ceux qui sont partis là. Attends, il y a voir encore les noms de ces gens-là. Awadomelo, la photo, tu l'as. Oui, je l'ai, monsieur le ministre. Il faut montrer la photo que tu l'as, là, on va voir. Allons ici. Voici ces choses-là. Sarah Soko, ex-secrétaire général adjointe
du PPACI chargé du Haut-Sassendra. Kwame Mesme Komoé, ça c'est pas Komoé malhonnête là, ex-secrétaire général, secrétaire général adjoint du PPACI chargé des syndicats. Kwaku Dapa Donatien, voici les noms comme ça. Ex-coordonnateur régional PPACI du Gontougo. Ah, c'est là, ça. C'est ça là. C'est ça qui est cadre là. Nous-mêmes, on ne les connaît pas. Nous-mêmes, moi, je ne les connais pas. Tu ne connais pas ce qu'on appelle cadre. Viens, tu ne connais pas ce qu'on appelle cadre. Toi où tu es là, je suis sûr que si tu as pris des militants de base, même qui n'ont même pas cadre de PPACI, tu as dit c'est cadre. Tellement tu es à la recherche de cadres. Tellement, toi, ta communication là, c'est de montrer que voilà, les gens sont en train de quitter le président Laurent Gbagbo pour te suivre. Quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés mentales en place. Quelqu'un qui fait la politique, qui n'est pas venu en politique par intérêt là. Toi, tu es sûr qu'il peut quitter Laurent Gbagbo pour toi te suivre. Toi, tu es sûr. Toi, tu es sûr que quelqu'un qui n'est pas frustré peut laisser Laurent Gbagbo pour toi te suivre. Toi, tu es sûr que quelqu'un qui n'a pas de problèmes mentaux là peut quitter Laurent Gbagbo pour venir te suivre. Toi, tu es sûr. Mais ceux qui ont quitté là, c'est nous, on vous a jetés comme des malpropres. C'est vous, nous, on vous a mis dehors. On dit dehors. Toi, tu te sois grand, non? Pour te dire que le président Laurent Gbagbo, là, lui, là, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Toi, où tu es là, tout le monde te voyait, voilà, le représentant de Gbagbo, tout, parce que tu étais un peu éloquent, voilà, tout, non. C'est ça, non? Mais on dit, toi, là, tu peux rien créer, il faut quitter ici et puis on t'enlève. On t'enlève et puis toi-même, là, ton 10, là, on peut faire encore. Toi-même, c'est toi qui es sorti pour nous dire que Laurent Gbagbo, en plus de combien d'années de lutte, là, il a fait plusieurs Laurent Gbagbo. En plus de toi-même, tu l'as dit. J'ai pas la vidéo, j'ai cherché ça un peu du temps. Ils t'ont posé la question. Quand on t'a posé la question si le président Laurent Gbagbo n'est pas chose, le plan B, le plan A, le plan chose, quand on parlait de ça, tu as dit notre plan A, notre plan B jusqu'à Z, c'est Laurent Gbagbo. Tu as dit ça? N'est-ce pas? Et tu as dit, en 30 ans de lutte, tu l'as dit, Laurent Gbagbo a fait plusieurs Laurent Gbagbo. Donc toi où tu es là, tu quittes là, il y a beaucoup de Laurent Gbagbo. Si tu pars, Laurent Gbagbo là, il y a beaucoup, sont beaucoup au PPACI. Et puis il a donné son pouvoir à plusieurs. De la même manière qu'Élie Pater, il a donné la double portion de la puissance, de sa puissance à Élysée. Le président Laurent Gbagbo transmet son manteau. Son manteau. C'est pas qu'il part, qu'il donne le manteau. Hein. Mais pendant qu'il est là, il est là. Faut te calmer, frère. Pendant qu'il est là, il distribue son manteau. Et tous ceux qui sont sous le couvert du président Laurent Gbagbo sont prêts politiquement. Tous ceux qui sont sous le couvert du président Laurent Gbagbo sont prêts en matière de débat. Vous ne pouvez pas. Mais quand tu quittes, tu sors de sa couverture, de sa zone de confort. Champion, tu es exposé. C'est comme tu es protégé par les lions. Une fois tu sors, tu es en danger, en insécurité. Tu es en insécurité. C'est comme le poisson. Quand le poisson sort de l'eau, il est en insécurité. Il ne peut plus résister. Et l'eau, c'est le président Laurent Gbagbo. La source d'eau vive. Politiquement, faut pas blasphémer, monsieur le ministre. Politiquement, il est la source d'eau vive. C'est lui qui vous donne de quoi argumenter politiquement. C'est lui qui nous donne de quoi argumenter politiquement. Nous, là, on peut défendre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est la vérité, c'est l'incarnation de la vérité. Donc lui, là, tu peux venir t'asseoir. Voici un. Bloquez ce maudit enfant, bloquez-le. Voilà, bloquez. Dis pas ici. On ne dit pas ici. Voilà. On ne dit pas ici. Laurent Gbagbo, c'est l'incarnation de la vérité. Tu comprends? Dès que tu quittes de sa zone de confort, tu es exposé. Et voici aujourd'hui, toutes tes lacunes sont là. Tu ne peux plus rien créer. Tu ne peux plus rien faire. La seule alternative qui s'offre à toi, c'est de prendre ton téléphone, appeler ici, allô, champion. Voilà, c'est comment? La base là. Bon, vous voyez, voilà, venez, suivez-moi. Voici, 200 000, 100 000, 50 000, 10 000, Vous prenez, vous êtes recruter. Allez prendre les militants de base. Allez prendre les militants de base. Tu vas recharger ton téléphone, tu vas appeler seulement. Toi, tu ne peux pas convaincre. Ça là, pour le moment là, faut finir de faire ton congrès, faire ton parti politique, après on va voir la suite.
Avant toi, là, on a vu Blé Goudé. Avant toi, là, on a vu Simone. Avant toi, là, on a vu Mamadou Koulibaly. Avant toi, là, on a vu plusieurs. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? C'est Laurent Gbagbo qui est le maître du game. C'est le président Laurent Gbagbo qui est le maître du jeu. C'est le PPACI, le maître du jeu. Bloqué, bloqué, et encore. Bloqué, bloqué, bloqué. Bloqué. Il n'y a pas pitié ici. Il n'y a pas pitié ici. Maudit enfant. Maudit bébé. Écrivez encore. Doula, mouton du ADR. Mouton de... Bon, c'est à lever d'Awa Dombelo. Écrivez ici encore. Venez ici. Venez. Tu es doula du RDR. Faut dire je suis doula, je suis bête, il y a te bloqué. Écrivez. Tous les militants, bon, c'est pas militant même, c'est quel militant? Tous les camarades d'Awa Dombelo, venez, écrivez ici, il y a vous bloqué. Pensez que ma page, c'est pour vous. Foutez la paix ici, quittez ici, les maudits enfants. Voici à quoi tu es réduit. Et tu te fais humilier. Tu devais avoir honte de venir t'asseoir ici. Tu devais avoir honte, toi, Awa Dombelo. Tu devais avoir honte. Tu devais t'asseoir pour dire non, des cadres du PPACI ont quitté, beaucoup de cadres ont quitté le PPACI pour me rejoindre. Tu devais avoir honte. Nous, on a cru que toi, là, tu vas dire non, moi, je ne prends pas cadre du PPACI pour montrer au PPACI que moi, c'est moi, là. Moi, je vais montrer au PPACI que c'est moi. Et puis toi, là, tu convaincs plusieurs personnes. Plusieurs à venir t'asseoir ici, non, ici, des cadres du PPACI, des cadres du PPACI. Ces cadres du PPACI, tu ne connais plus cadres. Des gens qu'on ne connaît même pas. Le président Laurent Gbagbo ne les connaît pas. Voilà, c'est les militants de base qui les connaissent. Les autres là, c'est eux qui les connaissent. Le cadre du PPACI que je connais. Il y a Steve Beko qui est un cadre. Il y a Damana Picasso, Kone Katina. Tout ceux-là, ceux qu'on voit là, c'est eux qui sont les cadres. Les autres là, c'est pas cadre. C'est pas cadre. Ce que tu allais ramasser là, c'est pas cadre, champion. Et puis même, il n'exerce aucune fonction. Maintenant, il faut nous montrer leur truc de démission là. Quand on démissionne, il y a papier, non. Quand on démissionne, on écrit une lettre, non. Montrez-nous la lettre. Il n'y a pas lettre. Faut nous montrer la lettre. Tu montres la lettre que tes gars là, ils ont démissionné. Mais c'est trop facile. Moi aussi, ici là, puis je ramasse les noms des gens, de plusieurs camarades. J'ai dit, bon, voilà, on démissionnait du PPACI, plusieurs cadres ont démissionné, et puis voilà, ils m'ont rejoint. Faut montrer la lettre de démission, on va voir. Eux-mêmes, ils démissionnent, on ne voit pas la lettre de démission. Des gens qui n'exerçaient pas, des gens qui ont été chassés comme des malpropres, des malhonnêtes, des voleurs, des bandits. Au congrès du PPACI qui devait élire le président Laurent Gbagbo comme président du PPACI, là. Toi, vous avez fabriqué de fausses cartes d'électeurs pour permettre à des gens d'aller voter. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Tu as fabriqué de fausses cartes d'électeurs du PPACI pour donner à plusieurs militants pour aller voter. Dès qu'on a vu ça, on a communiqué dessus. Et puis voilà, on dit ton chassé, faut quitter ici, malhonnête là. Et puis ton chassé du PPACI. Tu as été chassé, non? Ça, on a vu clair dedans. Tu es manipulateur. Tu es fait manipulateur. Toi, tu peux créer quelque chose. Tu as 1% à une élection présidentielle. Même dans ton village, dans ta ville, là, ils ne t'ont pas voté. Dans ta ville, ils ne t'ont pas voté. Quand tu étais DG de Bennett, là, faut nous dire ce que tu as apporté dans ta région. Dis-nous ce que tu as apporté dans ta région. Parce que le verbe que tu as là, c'est pas ça. Dis-nous ce que tu as apporté dans ta région. Tu as apporté quoi? Ministre, là, tu as apporté quoi dans ta région? Dans ta région, on ne te connaît pas, champion. On ne te connaît pas. En Côte d'Ivoire, là, c'est sous Laurent Gbagbo, on t'a connu. C'est sous Laurent Gbagbo, on savait Awa Dombelo, on commençait à te publiciter. Les RDA qui te publicitaient là, ils sont où? Gouvernement d'union, non? Si on doit remplir notre mandat, s'il fait un gouvernement d'union, il va te nommer ministre, non? C'est pour ministre, tu luttais là. C'est à cause du ministre, tu étais en train de dire démocratiser la Côte d'Ivoire, démocratiser la Côte d'Ivoire. Donc toi, tu veux démocratiser la Côte d'Ivoire avec des dictateurs. Tu veux démocratiser la Côte d'Ivoire avec des violeurs constitutionnels. Tu veux démocratiser la Côte d'Ivoire avec des pantins, ceux qui n'ont aucun respect du droit fondamental de la République de Côte d'Ivoire. C'est là que tu veux démocratiser la Côte d'Ivoire. Donc tu luttais, toute ta lutte là, c'était pour devenir ministre. C'était pour devenir ministre. Mais, on voulait te voir. Où tu n'es pas avec Laurent Gbagbo là. Nous on a cru que dès qu'on dit crédit moto le japonais à 50, toi tu as 49. Dès qu'on dit crédit moto le japonais à 100, toi tu as 99. Nous on s'attendait à voir ça. Mais dès qu'on dit crédit moto le japonais 97, toi pour toi on dit 0,2. On dit tant, on dit 0,03. Tant, 0, même dans ta région ils t'ont pas voté, champion. Toi tu peux créer quelque chose. Tu peux créer quelque chose. C'est le RDA qui t'a envoyé. Parce qu'il faut étouffer
la communication sur le pacte social. C'est le RDA qui t'a envoyé. Mais nous, on dit on est sur tous les fronts. Nos camarades de nous, là, on est sur tous les fronts. Ça vient ici, on a moitié, on relance. Ça vient ici, on a moitié, on relance. On va tout à moitié, on va relancer. Chacun va recevoir pour lui. Tu vas recevoir ta dose, champion. Tu vas recevoir pour toi. Malhonnête, là. Quand des cadres du PPACI ont quitté le PPACI pour me rejoindre, toi, le cadre peut quitter le PPACI pour te rejoindre. Cadre là, lui, pour lui, il a son visage pour aller en haut. Il y a cadre au PPACI qui peut te rejoindre. Faut dire la vérité. Parce qu'il faut dire la vérité, il ne faut pas t'asseoir ici pour rester dans la manipulation. Parce que la réalité, ton objectif est atteint. Puisque tu savais que nous, là, on allait sortir. Et le PPACI allait sortir pour te recadrer. Et ils t'ont recadré. Nous, là, on fait pas recoucher. Il n'y a pas recoucher chez nous. De là à là, c'est funérailles Djoula. Dès que tu es mort, c'est aujourd'hui, on t'enterre. Si on voit aujourd'hui, on ressort. On a eu beaucoup de sujets. Mais nous, on ne va pas laisser choses dormir ici. Jamais de la vie. Et tu es malhonnête, tu es fin manipulateur. Tu as toujours voulu diviser le PPACI. Et tu étais en bas là, c'est comme les souris musaraines qui te mordent et puis souffrent en bas là. C'est ce que tu faisais au sein du PPACI. Tu as appelé plusieurs ici. Et si les Benito aujourd'hui ont penché Béré là, c'est grâce à cause de toi. Tu as travaillé à diviser le PPACI. Mais comme le président Laurent Gbagbo, il est fort, puis il est gros, il est en forme, c'est pourquoi aujourd'hui là, son parti là tient encore. Sinon, vous avez été là pour diviser le PPACI. PPACI France, tu as lutté pour diviser ici. Toutes les sections, tu as voulu diviser, tu as tout fait pour diviser. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, champion. C'est vrai, il y a eu un peu quelque chose en tout cas, il y a eu un impact. Mais ça n'a pas marché. C'est Laurent Gbagbo, nous on connaît. Champion, faut mettre ça dans ta tête. Les militants du PPACI, tous les militants du PPACI, en tout cas un vrai militant du PPACI, si tu l'as pris là, il va te dire c'est Gbagbo, lui il connaît. Nous on ne connaît pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est la vision que le président Laurent Gbagbo porte. C'est ça on regarde depuis on vient. Il n'y a pas quelqu'un en dehors du président Laurent Gbagbo qui va porter une forte vision pour la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et si toi, tu t'es accroché au président Laurent Gbagbo, c'est à partir de sa vision. Et tu t'es accroché à cette vision-là pour te faire aimer par le peuple. Pour te faire aimer par les militants, sinon les sympathisants du président Laurent Gbagbo. Et puis après, voilà, te retirer pour aller pêcher les militants du PPACI. Ça, là, on a déjà vu ça en Côte d'Ivoire. Blé Goudé a trop fait ça. Et jusqu'à présent, il continue de faire ça. Mais ça ne marche pas. Il est où aujourd'hui? Il n'a qu'à nous faire sortir la liste. Il a combien de militants aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à nous faire sortir. Quel est son impact sur la politique ivoirienne? Rien du tout. Mort, réduit à lui-même. Mamadou Koulibaly est où? Mamadou Koulibaly est où? Il a annoncé sa retraite politique. Il faut nous montrer Simone Veil Gbagbo, elle est où aujourd'hui? Femme d'impact, grande femme politique. Elle a quitté le président Laurent Gbagbo, elle est où aujourd'hui? Il faut nous dire, champion. C'est pas toi qui peux créer quelque chose. Si Simone Veil Gbagbo, grande homme, femme politique, grande femme d'impact, toi, tu peux te comparer à Simone Veil Gbagbo. Hier, là, quand on voyait Laurent Gbagbo, c'est Simone Veil Gbagbo. Parce que c'est la même chose, là. Mais aujourd'hui, là, elle a décidé, les visions se sont séparées, là. Elle est où aujourd'hui? Laurent Gbagbo, c'est le summum. Laurent Gbagbo, c'est un autre level, champion. Tu ne peux rien créer. Faut sauter, descendre, tu peux rien créer. Va chercher les militants du RDA, là. C'est la militant du RDA qui aime l'argent. Parce que tous, ils ont faim. Va leur donner de l'argent pour prendre les militants du RDA. Sinon, au PPA, c'est la champion. C'est poteau. C'est des frustrés qui vont te suivre. Ceux qui ont été frustrés, puis jetés dehors comme des malpropres parce qu'ils sont levés contre la décision du comité central. C'est eux, on vous a jeté. Mais moi, j'ai fait chose. Je regarde et dis, bon, et dis, bon, toi, je te mets dehors. Et puis, moi, je t'ai mis dehors. Et puis, toi, tu es dehors là-bas. Tu as dit, non, je quitte la maison de mon père. Mais moi, je t'ai déjà mis dehors, champion. Je t'ai déjà mis dehors. Je t'ai déjà mis dehors. Nous, on vous a mis dehors. Donc, toi, tu as dit que ceux que toi, tu as repêchés là, ils sont plus performants que toi. Le secrétaire général adjoint là, voici vieux là, puis la vieille là. Je ne sais pas s'ils me suivent. Vous les voyez. C'est-à-dire, ils ont intérêt où chaque soir, ils viennent se draguer façon là. Je ne comprends pas vieux là. Tous les soirs. Tous les soirs. Quand je viens faire mes lives ici, ils vont venir s'asseoir ici. Ils viennent se draguer. Les vieux là sont amoureux. Tu as pris champion. Donc toi, tu vas me dire que les SG, secrétaire général a joué les gens que toi tu as ramassés là. Et ils sont plus posés politiquement que toi. Mais s'ils sont posés politiquement que toi, d'accord. Mais si tu es posé politiquement que toi, champion, toi, tu es plus posé là. Toi, tu es le fils de Poutine. Toi, tu as travaillé ici. Tu as fait tant, tu as fait tant. C'est grâce au contact du président Laurent Gbagbo que tu t'es retrouvé auprès de Poutine. N'est-ce pas?
Mais toi, plus grand là, toi, d'après toi, Wado Melo, candidat au présidentiel, toi, on a regardé ça, puis on dit, on a jeté ton corps dehors. C'est ça là, c'est ça là. C'est les séries pas mais les gros noms, les vieux noms. C'est ça là qui a fait quelque chose. Et ils peuvent créer quoi? Faut leur poser la question, quand ils étaient au PPACI, ils ont envoyé combien de militants au PPACI? Déjà, on a jeté, on dit, quittez PPACI ici, des maudits enfants, maudits bébés, quittez ici. Vous avez vous ramassé, voilà, et ils te rejoignent, association des... On peut pas dire association des frustrés, mais association des personnes qu'on a jeté le corps dehors. Vous êtes toutes des indignes. Vous êtes tous des malhonnêtes. Vous êtes tous des rebelles. Ça, c'est association des rebelles. Ton parti politique, il faut dire association des rebelles du PPACI. Tu mets ça plus autre chose. ARPPACI. Faut mettre ça. T'en prie. Et puis, ton nom même, tu vas prendre là. Je sais que ton nom de parti politique là, ça va tirer vers le PPACI. On sait tout ça, champion. On sait tout ça. Tu es mort politiquement et tu ne peux plus rien créer. Rentre en Côte d'Ivoire. Il y a des sujets essentiels qui engagent la vie des Ivoiriens. C'est dans ça là, on veut que toi, tu te prononces champion. Ça, pour venir parler d'un sujet essentiel qui engage la vie des Ivoiriens. On ne te voit pas. Tu es contre le PPACI. Toi, ta politique là, Babo, c'est l'homme. Jacques Babo, lui, c'est la Côte d'Ivoire. Babo, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, quand on prend les militants de Babo, du PPACI, c'est que c'est un trophée. On a remporté un trophée de guerre, on a remporté la guerre. Jusqu'à on brandit ça. Vous dites comme le RDR. Quand on était fou à rejoindre le RDR, ils ont organisé cérémonie de retour, je ne sais pas. Quoi cérémonie? Ils ont organisé cérémonie d'adhésion, voilà. Cérémonie d'adhésion de Connaître Fou. Et quand ils ont fait fête. Parce que Connaître Fou a quitté le GPS pour rejoindre le RDR. Regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des choses comme ça. Faut pas t'avoir nous embrouiller ici, vieux. Faut pas t'avoir nous embrouiller. Nous, là, on est concentrés ici. On est très concentrés. Donc, faut pas t'avoir nous embrouiller. Il n'y a pas consacré un live entier sur toi, champion. Parce que tu es insignifiant. Tu es malhonnête. Tu es un gros malhonnête et puis un gros rebelle. Parce que ce que tu as fait là, la dissidence au sein du PPACI, tu l'as fait là. Tu l'as fait également en 90 ou bien 92. Tu l'as fait pour le FPI. Tu l'as fait pour le FPI. Tu es un gros malhonnête. Tu as entendu? Allez-y chercher des militants ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont en politique. Va chercher tes militants là et fous la paix au PPACI. Et je te dis encore, il n'y a pas un militant au sein du PPACI qui a accepté de suivre le président Laurent Gbagbo par conviction que toi là, tu peux intimider, tu peux inquiéter. Jamais de la vie. Peut-être par l'argent, comme le RDA a maintenu plusieurs personnes dans la précarité, dans la pauvreté, et aujourd'hui les gens recherchent l'argent. Peut-être c'est dans ça. Tu vas aller trouver un militant de base. Mais cadre du PPACI, tu n'en trouveras pas. Et tu vas aller ramasser les secrétaires adjoints qu'on a jetés, des secrétaires de section qu'on a jetés, on dit quitter ici, parce que vous là, ces mêmes secrétaires de section, c'est toi qui les appelais, tu les appelais pour la dissidence. Vous qui les avez appelés, c'est toi qui les appelais. N'est-ce pas? Tu les as pas appelés. Pour dire non, champion, voici tant. Voilà, Laurent Gbagbo n'est pas tant. Voici moi, je vais me présenter, venez me suivre, comme aujourd'hui là. Aujourd'hui, ce que le RDA a fait des Ivoiriens là, on s'engage en politique, c'est pour gagner de quoi à manger. Vous ne voulez plus travailler. Personne ne veut chercher, à travailler. Vous là, vous voulez faire politique pour gagner à manger. Le président Laurent Gbagbo dit, celui qui veut s'enrichir n'a qu'à aller faire des affaires. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. Le live se coupe dans 5 minutes. Comment? C'est vous qui avez lancé le live, c'est votre connexion. Quittez ici. Faut quitter ici. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. Si celui qui veut s'enrichir, qui n'aille faire les affaires. Vous tous qui êtes venus en politique, d'après vous, vous êtes venus chercher manger, allez-y faire des affaires. Il n'y a pas l'argent dans la politique là. La politique là, c'est les idées. La politique là, c'est le débat d'idées. C'est dans ça on est. On ne va pas couper ici. Ça ne peut pas couper. La politique, c'est le débat d'idées. Vous êtes venus, vous êtes restés là parce qu'aujourd'hui, là, comme on l'a dit que faire la politique, c'est de l'argent. Tu l'as dit, allô, c'est comment? Moi, je vais me présenter, hein, venez faire ma campagne. 10 millions ici, 2 millions ici, 3 millions ici. Tu vas partager tout ton argent, ça va finir champion. Tout ton argent, tu as eu auprès de Poutine. Tu vas distribuer, partager. Les militants là, vont manger ça au chaud. Au chaud. Au chaud. On finit de manger ça au chaud, puis on regagne le président Laurent Gbagbo. Et puis on est là-bas, tu n'as plus rien. C'est début, champion. Fais ta chose. On te donne quelques temps.
tu as créé ton parti politique, non? Ça fait un peu de bruit, voilà. Voilà. Awadomelo a créé son parti politique. Mais tous les jours qu'on dit, on parle de ton parti politique, il faut toujours se référer à Gbagbo. Tous les jours. Mais, si moi, là, je dis, je quitte Laurent Gbagbo, j'ai dit, dans toute ma communication, il ne faudrait plus que le nom de Laurent Gbagbo sorte. Je veux être indépendant. C'est ce qu'on fait, champion. Tu es garçon, non? Simone Eivé Gbagbo, là, faites comme elle. Simone Eivé, faites comme elle. Dans ces communications-là, il n'y a pas le nom de Gbagbo qui sort dedans. Jamais de la vie. Elle ne fait pas sortir le nom de Laurent Gbagbo dedans. Si elle veut faire sortir le nom de Laurent Gbagbo, voilà, c'est quand on parle de son couple. Voilà, là, voilà, peut-être après, elle peut faire chose. Mais sa politique qu'elle mène là, elle ne dit pas le nom de Laurent Gbagbo. Faites pareil. Faites pareil. Goudé là, chaque fois il va sortir Gbagbo est mon père. Gbagbo est mon père. Gbagbo est mon père. Gbagbo est mon père. Toi aussi, tu sors quand tu t'as produit sur ta page. Gbagbo, tant, les militants du Gbagbo, les cadres de Gbagbo m'ont quitté Gbagbo, puis ils m'ont rejoint. Il faut pas t'avoir nous embrouiller ici, hein. Faut pas t'avoir nous embrouiller ici. Si tu as mélangé poudre d'api, poudre de piment, poudre de maïs, tout a mélangé à la poudre blanche, tu t'as mis beau. Faut pas t'avoir nous embrouiller ici. Faut aller te reposer. Faut aller dormir. Si tu es fatigué, va dormir. Nous, on est là, nous, on est sur le terrain. Si tu veux revenir au PPACI, faut demander pardon, faut reconnaître ton tort. On va te prendre, si on va te mettre militant de base, tu vas gérer la base, parce que tu peux plus jamais être cadre au PPACI. On va aller te trouver à Nibilé-Kuro, dans un village au fond là-bas. Là. On dit, bon, ça c'est le représentant de la base. On va aller te mettre là-bas. Si tu as demandé pardon, on va aller chercher un village très loin. Et puis c'est dans un campement. Il y a quelques militants du PPH ici, il y a 10 militants, c'est toi qui es le représentant. Tu vas être secrétaire de ces bases là-bas. On te donne poste. Sinon, il ne faut pas venir nous embrouiller ici. Nous, on est concentrés. On est en train de faire notre pacte social. On est en train de présenter la pensée du président Laurent Gbagbo. On est en train de faire la promotion des idéaux du président Laurent Gbagbo. Donc, ne venez pas nous embrouiller ici. Les Ivoiriens sont à bout de souffle. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens meurent à longueur de journée. Ils ont faim. Ça pleure pas.